Imagine-toi debout au milieu du désert égyptien. Le soleil tape fort. Autour de toi, les ruines d'une ville morte s'étendent à perte de vue. Des temples éventrés, des statues brisées, des colonnes renversées. Partout, le sable recouvre ce qui fut autrefois une cité florissante. Mais ce n'est pas ça le plus étrange. Regarde ces murs. Observe ces bas-reliefs. Tu vois ces silhouettes gravées dans la pierre ? Leurs visages ont été méthodiquement martelés, leurs noms soigneusement grattés, comme si quelqu'un avait voulu effacer jusqu'au souvenir de leur existence. Pendant des siècles, personne n'a su qui étaient ces hommes et ces femmes. Leurs tombes ont été pillées, leurs statues brisées, leurs histoires perdues. Mais récemment, les archéologues ont fait une découverte terrifiante. Ils ont retrouvé un seul nom, épargné par miracle sur un fragment de poterie oublié dans une tombe clandestine. Akhenaton. Et ce que les chercheurs ont découvert sur lui est si troublant que beaucoup préfèrent encore ne pas en parler aujourd'hui. Voici l'histoire du pharaon maudit dont personne n'ose prononcer le nom. Pour comprendre qui était Akhenaton, il faut d'abord comprendre dans quel monde il a grandi. L'Égypte, quand il naît vers 1360 avant notre ère, est un pays immobile, figé. Depuis des millénaires, les choses fonctionnent de la même manière. Les mêmes dieux, les mêmes rituels, les mêmes prêtres qui transmettent leur pouvoir de père en fils depuis des générations. Au sommet de cette pyramide, il y a Amon, le roi des dieux. Caché dans son temple de Karnak, entouré de milliers de prêtres, Amon règne sur l'Égypte d'une main invisible mais terrifiante. Tu veux un conseil pour devenir pharaon ? Il faut la bénédiction d'Amon. Tu veux gagner une bataille ? Amon. Tu veux une bonne récolte ? Amon. Les prêtres d'Amon sont devenus si riches, si puissants, qu'ils possèdent plus de terre que le pharaon lui-même. Leurs greniers débordent, leurs coffres regorgent d'or, leur influence s'étend partout. Quand Akhenaton monte sur le trône, il hérite de ce système. Il est censé perpétuer la tradition, faire des offrandes à Amon, consulter ses oracles, baiser l'anneau des grands prêtres. Mais Akhenaton n'est pas un pharaon ordinaire. Les textes anciens le décrivent comme un homme étrange, un rêveur, disent certains, un illuminé, disent d'autres. Les statues qu'on a retrouvées de lui le montrent avec un visage allongé, des hanches larges, un ventre proéminent, des traits si inhabituels que certains chercheurs ont parlé de maladie génétique. Mais ce n'est pas son corps qui pose problème, c'est sa tête. Akhenaton se met à poser des questions que personne n'avait osé formuler avant lui. Pourquoi y a-t-il tant de dieux ? Pourquoi se disputent-ils ? Pourquoi changent-ils d'avis ? Pourquoi faut-il sans cesse les apaiser avec des sacrifices ? Et si derrière tout ce chaos divin, il n'y avait qu'une seule force, une seule source de vie, un seul créateur ? Cette idée, aujourd'hui, te paraît peut-être banale, mais à l'époque, c'est une bombe nucléaire. Imagine un instant, tu es grand prêtre d'Amon. Tu passes ta vie à gérer des milliers d'hectares, des tonnes d'or, des armées de serviteurs. Ton pouvoir repose sur une seule chose, la croyance que sans toi, Amon se fâche et détruit l'Égypte. Et voilà qu'un jeune pharaon, à peine sorti de l'adolescence, ose dire que tout ça est inutile, que les dieux n'existent pas, qu'il n'y a qu'une seule divinité et qu'elle n'a pas besoin de temple ni de prêtres pour exister. Tu vois le problème. La 5e année de son règne, Akhenaton prend une décision qui va faire trembler l'Égypte jusqu'à ses fondations. Il convoque sa cour, ses généraux, ses administrateurs, et il leur annonce « Nous quittons Thèbes ». Thèbes, la capitale millénaire. Thèbes, la ville d'Amon. Thèbes, le centre du monde égyptien. Il abandonne tout. Il entraîne avec lui des dizaines de milliers de personnes, sa famille, ses soldats, ses artistes, ses architectes, vers un endroit que personne n'a jamais habité, une plaine désertique, à 300 km au nord, entourée de Claphis, un lieu si isolé que les caravanes elles-mêmes l'évitent. Là, en plein milieu de nulle part, il ordonne la construction d'une nouvelle capitale, Akhetaton, l'horizon d'Aton. En quelques années, une cité sort du sable, des palais blancs, des temples à ciel ouvert, des jardins luxuriants arrosés par des canaux sophistiqués. Tout est conçu autour d'une idée unique, célébrer Aton, le disque solaire, la seule divinité désormais autorisée. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant.
Akhénaton ne se contente pas de changer de Dieu, il change tout. L'art d'abord. Pendant des millénaires, les pharaons étaient représentés de la même manière, idéalisés, parfaits, immobiles. Lui, il exige qu'on le montre tel qu'il est, avec son ventre mou, ses lèvres épaisses, son menton fuyant. Regarde les bas-reliefs d'Amarna. Ils sont uniques dans toute l'histoire égyptienne. On y voit le pharaon manger, dormir, jouer avec ses filles. On le voit même embrasser sa femme. Chose absolument inouïe. Dans l'Égypte traditionnelle, les pharaons ne s'abaissaient pas à montrer leurs sentiments. Lui, oui. Et sa femme Néfertiti n'est pas en reste. Sur les murs d'Akhénaton, elle apparaît aussi grande que lui. Parfois même, on la voit conduire un char, frapper des ennemis, faire des offrandes aux dieux, des prérogatives strictement réservées aux pharaons. Certains chercheurs pensent que peut-être elle a régné à ses côtés, comme une co-régente. D'autres vont plus loin, et si c'était elle, la véritable force derrière le trône? Mais pendant que la famille royale vit dans son rêve monothéiste, le reste de l'Égypte se fende. Les lettres diplomatiques de l'époque, qu'on a retrouvées dans les archives d'Amarna, racontent une histoire terrifiante. Les alliés de l'Égypte, au Proche-Orient, écrivent lettre après lettre. Au secours, les ennemis attaquent, envoyez des troupes, envoyez de l'or. Akhénaton ne répond pas. Il est trop occupé à prier son Dieu unique. Les empires vassaux tombent un par un. Les routes commerciales sont coupées. L'économie se désagrège. Et pendant ce temps, à Thèbes, les prêtres d'Amon ruminent leur vengeance. Ils n'ont pas accepté. Ils n'accepteront jamais. Leurs temples sont fermés, leurs revenus confisqués, leurs dieux ridiculisés. Dans l'ombre, ils attendent. La mort d'Akhénaton, après 17 ans de règne, est entourée de mystères. Certains textes suggèrent qu'il est tombé malade. D'autres évoquent une épidémie qui aurait frappé la famille royale. Sur plusieurs momies de l'époque, on a retrouvé des traces de peste. Mais il y a une autre possibilité, plus sombre. Une possibilité que les archéologues n'osent pas évoquer à haute voix. Et si Akhénaton n'était pas mort de maladie? Quelques années après sa disparition, un enfant monte sur le trône. Il a 9 ans. Son nom est Toutankhaton, l'image vivante d'Aton. Très vite, son nom change. Il devient Toutankhamon, l'image vivante d'Amon. La capitale retourne à Thèbes, les temples d'Aton sont démolis, les prêtres reprennent leur place et commence alors la plus grande opération d'effacement de l'histoire antique. Les ouvriers parcourent l'Égypte. Partout où ils trouvent le nom d'Akhénaton, ils le martèlent. Partout où ils voisinent son visage, ils le grattent. Ses statues sont brisées, ses temples démantelés, ses histoires perdues. Dans la nouvelle capitale, on utilise ces pierres pour construire d'autres bâtiments. Ses propres monuments servent de remblai. C'est comme si on voulait le faire disparaître de la mémoire des hommes. Pendant 3000 ans, personne ne parlera de lui. Son nom n'apparaît pas dans aucune liste royale. Les historiens grecs, pourtant si bavards sur l'Égypte, n'en soufflent un mot. C'est le trou noir de l'histoire égyptienne. Jusqu'à ce jour de 1887, une paysanne égyptienne, dans le village d'Amarna, creuse le sol pour chercher du fumier. Sa pioche heurte quelque chose. Elle dégage la terre et découvre centaines de tablettes d'argile couvertes d'une écriture étrange. Ce sont les archives diplomatiques d'Akhénaton. Des lettres de rois babyloniens, hittites, assyriens, tout un pan de l'histoire antique qui ressurgit soudain du néant. Les archéologues se précipitent. Ils commencent à fouiller méthodiquement, et ce qu'ils découvrent dépasse l'imagination. Les tombes des hauts fonctionnaires d'Akhénaton, creusées dans les falaises autour d'Amarna, racontent une histoire incroyable. Ces hommes, ces femmes, ont servi un pharaon que l'histoire voulait effacer. Et pourtant, dans leurs tombes, ils l'ont célébré. Ils ont gravé son nom, son visage, ses enseignements, en secret, à l'abri des regards. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient en lui. Parce que son message, cette idée d'un Dieu unique et bienveillant, les avait touchés. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Quand on compare les textes religieux d'Akhénaton avec les psaumes de la Bible, les similitudes sont troublantes. Écoute ça. Dans le grand hymne à Aton, Akhénaton écrit « Tu crées la saison pour faire germer tout ce que tu as fait, l'hiver pour les rafraîchir, la chaleur pour qu'ils te goûtent. Tu as créé le ciel lointain pour y briller, pour voir tout ce que tu as fait. » Maintenant, écoute le psaume 104. « Tu établis les ténèbres et il fait nuit. Tu fais germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour l'homme. Que tes œuvres sont nombreuses, ô Éternel. Tu les as faites toutes avec sagesse. » Coïncidence? Peut-être.
Mais les similitudes sont si frappantes que certains chercheurs se demandent si Moïse, qui a vécu quelques générations après Akhenaten, n'aurait pas été influencé par ces idées. Tu te souviens de l'histoire de Moïse? Élevé à la cour du pharaon, éduqué dans la sagesse égyptienne, et soudain il part dans le désert et revient avec un message révolutionnaire. Il n'y a qu'un seul Dieu. Cette théorie, d'ailleurs, a été popularisée par Sigmund Freud lui-même. Dans son livre « Moïse et le monothéisme », il affirme que Moïse était un prêtre d'Aton qui aurait perpétué l'enseignement d'Akhenaten après la chute du pharaon maudit. Bien sûr, c'est controversé. Beaucoup de chercheurs rejettent cette idée. Mais le simple fait qu'on puisse la poser montre à quel point Akhenaten a marqué l'histoire. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Allahu Akbar. Subhana Rabbi Allah.